son nom. Jéhovah est son nom. Voilà. Bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà, donc je vous rejoins pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui s'appelle Venir à Christ, un message que j'ai intitulé Venir à Christ. Voilà. Alors, comme d'habitude, nous allons prier pour remettre ce temps dans le temps du Seigneur, dans les mains du Seigneur, et nous allons entrer dans le vif du sujet. Père, je te rends grâce, je te bénis pour ta miséricorde, pour nous les hommes. Tu es le seul à être bon, à un tel point que tu as accepté de voir mourir ton Fils unique pour nous sauver. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Je demande que le Saint-Esprit mette ces mots dans ma bouche. Je demande que le Saint-Esprit soit présent et que le Saint-Esprit agisse dans ce message, afin que des cœurs soient touchés et que des âmes soient sauvées. Il est écrit, l'apôtre Paul disait, « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Donc c'est une question sérieuse, très sérieuse, que le salut des âmes, la question essentielle de l'Évangile, c'est la question du salut des âmes. Il n'y a pas de question plus haute que celle-là. Pour nous les hommes, il s'agit du salut. Christ est venu pour que nous ayons la vie, et il a accepté de se donner pour que ce salut soit possible. Voilà. Il est écrit dans le livre des Actes, Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Je reprends. Il est écrit, Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc vous voyez dans ce passage, frères et sœurs, déjà le ton est donné. Il n'y a de salut en aucun autre. Donc ça c'est très tranchant. Hein? Il est écrit que la parole de Dieu est tranchante comme une épée. C'est très tranchant, ça veut dire que le seul capable de nous apporter le salut, c'est le Christ. Il n'y a pas des chemins vers Dieu. Il n'y a pas plusieurs chemins. Le Christ, c'est le seul chemin. Donc c'est quelque chose d'assez tranchant, de très tranchant même, pour dire aux autres hommes qui ne sont pas dans le Christ de venir à Christ s'ils veulent être sauvés. C'est l'objet de ce message. Dans la deuxième partie du verset, il est écrit « Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Quand les gens prient, quelles que soient les croyances qu'ils ont, quelles que soient les religions auxquelles ils appartiennent, ils invoquent un nom, ils invoquent quelqu'un par son nom. Ils invoquent une divinité par son nom. Ils invoquent un Dieu par son nom. Vous voyez? Donc ici, il nous est dit spécifiquement que il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternative au Christ. Il n'y a aucune alternative au Christ. C'est ça que ça veut dire. Et c'est une question grave, parce que tous ceux qui ne seront pas en Christ au moment du jugement ne seront pas sauvés. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle des messages sont faits, des appels sont faits, et des vidéos sont diffusées. L'évangélisation est un acte important qui permet aux âmes qui ne sont pas sauvées et que Dieu désire sauver, mais d'entrer effectivement dans le royaume parce que Christ est le seul chemin. Alors on va parler, pour entrer plus dans le sujet, on va parler du péché, parce que ce qui sépare Dieu et les hommes, frères et sœurs, c'est le péché. La question qui fait que Dieu n'est pas en communion avec les hommes, c'est le péché, vous voyez. Voilà
qu'il est important d'adresser cette question. Alors, on en parle dans le livre des Actes, Actes chapitre 17, verset 3. On ne parle pas spécifiquement du péché, mais de la nécessité et je dirais, l'impérieuse nécessité de venir à Jésus-Christ. Acte 17, quand il est écrit, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. » On parle de Jésus ici, on parle du Christ, je relis. Acte 17, verset 30. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. » Voilà. Donc, c'est qu'il y a une colère qui s'en vient. Alors, Dieu ne va pas tenir compte des temps d'ignorance, bien sûr, quand on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Dieu est juste. Mais il permet que son Fils, l'évangile de son Fils Jésus-Christ, soit porté à la connaissance de tous, afin que les gens se repentent et qu'ils parviennent au salut. Parce qu'il y a un jugement qui s'en vient, vous voyez. Alors, le péché peut être de diverses formes. Ça peut être une habitude dont on n'arrive pas à se défaire, mais à mon sens, le plus grand des péchés, c'est refuser la grâce du Fils de Dieu. C'est refuser la grâce, la main tendue de Dieu, refuser le sang de l'agneau et dire non, j'en ai pas besoin, je me débrouillerai tout seul. C'est une attitude d'orgueil, c'est une attitude de non-humilité et qui rejette le Christ et qui rejette la grâce de Dieu, qui rejette l'amour de Dieu. Parce que l'acte du Christ sur la croix, c'est un acte d'amour. Il faut bien comprendre que par-delà le côté cruel de la croix, qui frappe au premier abord, l'acte de la croix, c'est un acte d'amour envers les hommes. Alors, le plus grand des péchés, c'est celui-là. Donc, vous avez des gens comme ça qui sont dans la captivité du péché. C'est-à-dire qu'ils pensent d'une certaine manière. Ils croient à d'autres choses. Ils ont mis leur foi dans autre chose. D'accord ? Et cette autre chose, c'est ce qui leur fait rester sur leur position et ne pas venir. Vous voyez, donc c'est un obstacle, c'est une captivité, c'est une prison qui fait que ces gens-là, mais tant qu'ils vont continuer à penser comme ils pensent, ils vont rejeter le Christ. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, qu'il est très important que ces pensées soient remises en question. Et comment elles sont remises en question ? Il faut que quelqu'un qui est du Seigneur, un prédicateur, un pasteur, un évangéliste, peu importe, un converti, vienne et leur parle, d'accord ? De façon à ce qu'effectivement cela soit remis en question, rediscuté, et qu'il y ait des possibilités pour que le cœur se laisse toucher. D'accord ? Parce que la question est grave, la question est importante. Il s'agit de la destination finale des âmes. Vous voyez ? Alors, il faut sortir du péché, forcément. Alors, quand quelqu'un sort du péché et qu'il accepte le Christ, ça veut dire qu'il a une démarche à faire au niveau de la manière dont il gère sa propre vie. Il doit comprendre et accepter le fait qu'il n'est plus le souverain de sa propre vie. Il n'est plus le maître de sa propre vie. C'est quelqu'un qui a capitulé, disons les mots, et qui reconnaît effectivement que le Seigneur est le Seigneur. Donc il a la conviction de la Seigneurie de Jésus. La conviction de la Seigneurie de Jésus, d'accord. Et donc
cette souveraineté sur sa vie, il la donne à Jésus. Donc il y a un changement. Ça veut dire qu'en fait, il accepte de se mettre à la suite et dans les pas de Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est quelque chose qui... C'est un grand bouleversement, c'est un bouleversement intérieur. C'est des valeurs qui sont changées, le système de valeurs qui doit changer. Ce qui est important pour vous n'est plus important. Ce qui va être important pour vous, c'est le Christ, c'est votre salut, c'est accomplir la volonté de Dieu, c'est être en relation avec votre Seigneur et effectuer ce qu'il a prévu que vous fassiez durant le temps de votre vie. On a tous quelque chose à faire pour le Seigneur, et le Seigneur n'a pas d'enfant à qui il ne va pas demander de faire quelque chose, à qui il ne va pas dire, voilà, toi, ton travail, c'est de faire ceci ou cela. Donc ce sont des questions qu'on doit se poser après avoir accepté le Christ. Après avoir accepté le Christ, il y a un temps de sanctification, mais il y a aussi un temps où on doit se dire, ben voilà, le Seigneur, mais qu'as-tu prévu pour moi? La prière que doit faire un enfant de Dieu, un disciple de Christ, c'est, à mon sens, conduis-moi vers les œuvres que tu as prévues pour moi dès la fondation du monde. Voilà. En faisant cette prière, le Seigneur va prendre en charge la vie de son nouvel enfant et commencer à changer des choses dans sa vie, prendre des décisions, détruire des choses, en construire d'autres, de façon à ce que cet enfant commence à agir selon la manière dont le Seigneur le désire. Voilà. Alors, le péché, comme je disais tout à l'heure, c'est une forme de captivité. Il est écrit non pas à propos du péché, mais à propos de la liberté. Il est écrit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous voyez? Ça veut dire que pour être affranchi, pour être libéré, pour venir à Christ, d'accord, il faut connaître la vérité. Ceux qui ne connaissent pas la vérité ne peuvent pas être affranchis, ne peuvent pas se libérer de prison, ne peuvent pas sortir de captivité. Donc, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, donc c'est la connaissance de la vérité qui apporte la liberté. Vous voyez? Voilà. Alors, cette captivité dans le péché, c'est quelque chose que le Seigneur lui-même peut décider. Vous voyez, notre Dieu, c'est un Dieu qu'il faut connaître. C'est un Dieu qu'il faut connaître, ça veut dire, c'est le Père qui choisit qui c'est qui rentre dans son royaume ou pas. Tous ceux qui sont dans le royaume aujourd'hui, qui sont destinés au royaume aujourd'hui, ne le sont pas parce qu'ils l'ont décidé. Ils sont destinés au royaume parce que le Père l'a décidé. Le Père l'a décidé et a disposé leur cœur de façon à ce qu'ils puissent accepter les paroles du Christ. Vous voyez, accepter d'écouter l'Évangile. Et ceux qui acceptent d'écouter l'Évangile n'acceptent pas d'écouter l'Évangile par eux-mêmes. Ils acceptent d'écouter l'Évangile parce que le Père a travaillé leur cœur pour ça. Le cœur est travaillé. C'est Dieu qui donne le cœur que tu as. C'est Dieu qui te donne, qui donne le cœur qu'on a. D'accord? Alors, un cœur qui accepte d'entendre les paroles de l'Évangile, c'est une grâce. Ça veut dire que le Père désire qu'ils viennent à Jésus et qu'ils reçoivent la vie éternelle. De même, et ça, il faut le dire, le Père, il y a des gens dont il ne voudra pas. Il y a des gens dont il ne voudra pas, et il ne va jamais leur permettre d'avoir un cœur qui accepte l'Évangile. Ils vont avoir un cœur qui vont croire aux mensonges, qui vont croire à d'autres choses, ils ne vont pas croire à la vérité, et ils vont demeurer dans la captivité. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc tous ceux qui croient aux mensonges sont ceux qui ne viendront pas à Jésus. Alors il y a des gens que Dieu va garder à l'écart parce qu'il ne souhaite pas les avoir dans son royaume, vous voyez.
Donc c'est très important. Alors il y a deux catégories de gens qui croient au mensonge. Il y a ceux que Dieu veut garder dans la captivité, dont il ne veut pas dans son royaume, parce qu'ils sont déjà allés trop loin. C'est déjà arrivé dans la Bible. Si vous prenez le cas, par exemple, d'Ésaü, Ésaü qui est le frère de Jacob, mais qu'est-ce qui arrive à Ésaü? Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Vous voyez le mépris de la grâce spirituelle qui était sur Ésaü, au point où il a vendu son droit d'aînesse, donc ça veut dire une position d'autorité spirituelle, pour un plat de nourriture. De même, je me souviens, je prêchais une fois dans une église, j'étais dans le 13e arrondissement à Paris, et j'ai dit, après la prière, j'ai dit, voilà, est-ce que quelqu'un voudrait la prière après le culte? Est-ce que quelqu'un voudrait la prière? Il y a un monsieur qui, en se moquant, a dit, la prière, non, mais la bière, oui. Vous voyez? Il a fait un jeu de mots, de moquerie. La prière, non, mais la bière, oui. Vous voyez? Il y a des gens comme ça qui repoussent le Seigneur, qui ne veulent pas du Seigneur, et qui font des choix forts, des choix définitifs. Hein? Quand vous avez des gens qui, par exemple, font alliance avec le monde des ténèbres de façon consciente. Il y a ceux qui le font en étant dupés, mais il y a aussi ceux qui le font de façon consciente. Dieu juge chaque personne en fonction de ce qu'il a dans le cœur. Et frères et sœurs, il y a des gens dont le Père ne voudra pas dans son royaume. Donc il va faire en sorte que leur cœur croit toujours au mensonge, qu'ils demeurent dans la captivité et qu'ils ne croient jamais aux paroles du Christ. Parce que s'ils croient aux paroles du Christ, mais Christ va leur apporter la vie éternelle, puisque c'est le travail du Christ. Le travail du Christ, c'est d'apporter la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Christ, c'est la porte d'accès au royaume. Et c'est le Père qui décide de qui va entrer ou non dans son royaume. Il y a un verset important pour appuyer cela dans le livre des Thessaloniciens. Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 à 12. Il est écrit « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Vous voyez, ceux qui ont pris plaisir à l'injustice, c'est-à-dire des moqueurs, des méchants, d'accord, des malfaisants, ceux à qui on fait des propositions malhonnêtes et indécentes pour profiter de l'ignorance et de l'innocence des autres et qui acceptent, du moment que ça leur rapporte, ils n'en ont rien à faire des autres, etc. Donc il y a des cœurs dont le Seigneur ne veut pas. Et ça, c'est une position très de malédiction. C'est la position, par exemple, des anges déchus. Il n'y a pas de repentance possible pour les anges déchus. Vous voyez? C'est la position de Satan. Il n'y a pas de repentance possible pour Satan. Vous voyez? Et tous les humains qui suivent Satan et qui font ce que Satan veut, ils se retrouvent dans la même situation. Parce qu'effectivement, ils font les choses en connaissance de cause. Ils savent parfaitement que l'Éternel est Dieu, ils savent parfaitement qu'il est le Créateur du ciel et de la terre, mais ils ne lui rendent pas grâce. C'est un esprit de rébellion, de désobéissance, de rejet de Dieu, c'est un esprit délibéré, vous voyez? Donc, voilà. Il y a un autre passage aussi, je vais le lire et puis je vais passer à la suite. Il dit, Isaïe 43, verset 13, « Je le suis dès le commencement », donc en parlant de Dieu, Dieu parle de lui, « Je le suis dès le commencement, nul ne délivre de ma main, j'agirai, qui s'y opposera ?» Voilà. Donc, Dieu est tout-puissant. Ce qu'il a dit, c'est ce qui doit se faire. Amen. Voilà. Alors, la captivité dans le péché, donc on a vu, c'est possible que ce soit Dieu qui le fasse parce qu'il y a des cœurs spécifiques dont il ne veut pas, dont il ne veut plus, ok? Donc ils sont captifs du péché, d'accord?
Et puis, il y a le diable aussi qui se plaît à faire la même chose, à garder des gens captifs dans le péché, c'est-à-dire des gens qui sont censés recevoir la grâce et qui ne reçoivent pas la grâce parce qu'ils croient au mensonge. Parce qu'ils croient au mensonge. Donc c'est la même chose, deux catégories de gens. Ceux à qui Dieu fait croire au mensonge par une puissance d'égarement et ceux à qui le diable fait croire au mensonge également avec des esprits impurs pour lui faire croire au mensonge, croire à des choses qui sont fausses, croire à des choses qui sont pas la vérité et qui demeurent dans la captivité. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous ne connaissez pas la vérité ne vous affranchira pas. Ouais. Donc c'est des prisons. C'est des prisons, c'est des enclos, on peut appeler ça de différentes façons, où on garde les âmes pour que ces âmes-là n'acceptent pas le Christ, n'acceptent jamais le Christ. Vous voyez? Donc il faut bien comprendre quel est l'enjeu essentiel sur la terre. L'enjeu essentiel sur la terre, je vous dis, c'est la destination finale des âmes. Ce dont Satan s'occupe, ce n'est pas que vous ayez de l'argent, que vous n'ayez pas d'argent, que vous soyez ceci ou cela. C'est que le maximum d'âmes soit perdu. Et Jésus, c'est l'inverse, c'est que le maximum d'âmes soit sauvé. Vous voyez? Donc il y a deux objectifs complètement opposés. Jésus d'un côté et Satan de l'autre. Voilà. On va lire un passage intéressant, c'est dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 6, où Jésus a été, où le diable, on va dire, essaye de faire adhérer à Jésus à un mensonge pendant son jeûne de 40 jours. Il lui dit, Luc, chapitre 4, verset 6, et le diable lui dit, je te donnerai toute la puissance de ces royaumes et leur gloire, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, toutes ces choses seront à toi. Vous voyez? C'est exactement la même proposition que le diable fait à tous les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ a triomphé de cette tentation, bien sûr, il a su répondre parce qu'il connaissait la vérité, il est la vérité. Mais combien d'âmes ne savent pas triompher de cette tentation et qui, pour des raisons de confort, de matériel, font allégeance. Ils font allégeance. Et ils se mettent du côté du diable. Alors, soit ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont ignorants, ou alors ils le savent et ils le font de manière délibérée. Vous voyez? Donc, il y a des prisons comme ça que le diable a prévues pour que des gens puissent croire au mensonge et demeurer dans la captivité, ne jamais venir au Christ. Une de ces prisons, par exemple, on peut énumérer, c'est les religions. Les religions, qu'est-ce qu'une religion? C'est une croyance partagée par un certain nombre de gens. Mais cette croyance-là, est-elle la vérité ou pas? Si elle n'est pas la vérité, c'est une prison où des gens sont en captivité en dehors de Christ et donc exposés au jugement éternel. Vous voyez? Prenez par exemple le cas d'un chef de famille, d'un père de famille qui fait alliance avec le monde des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lui, il va faire alliance, mais ça veut dire que tous ceux qui sont ses enfants aussi sont dans cette alliance. Qu'on le sache ou non, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. La seule personne qui peut vous sortir de cette alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui peut dire aujourd'hui que dans sa famille, il n'y a pas eu un ancêtre qui a fait des alliances avec le monde des ténèbres? Je pense que tout le monde est concerné par ce sujet-là. Tout le monde, vous remontez dans les générations, tout le monde est concerné par ce sujet-là. Parce que le monsieur, la femme qui a vécu, pour je ne sais quoi, a fait une alliance avec le monde des ténèbres et a accepté que le diable ait la main haute sur la vie et la destinée de tous ses rejetants, tous ses descendants. D'accord? Donc c'est des choses qui se font. Ça s'est toujours fait et ça se fait encore. Et le Christ, bien sûr, est venu pour défaire cela, détruire les œuvres du diable. Donc des gens qui sont dans ces alliances et qui n'ont pas conscience et qui pensent à partir au Seigneur Jésus-Christ, ils croient au mensonge. Ils croient au mensonge. Ils croient qu'ils sont libres, ils croient qu'ils sont à Jésus-Christ, alors que ce n'est pas le cas.
Ils sont déjà dans une autre alliance. Vous voyez le problème, hein? Alors, on peut parler aussi des traditions. Les traditions, c'est la même chose. Toute tradition qui s'oppose à l'évangile et qui comment dirais-je, et qui n'est pas conforme, et qui ne respecte pas l'évangile, qui pousse à ne pas respecter l'évangile, voilà. Mais c'est des traditions qui sont opposées à la vérité. Donc, ce qui fait que ceux qui pratiquent ces traditions, ceux qui préfèrent ces traditions à l'évangile, ils sont captifs. Ils sont captifs dans un mensonge, c'est-à-dire quelque chose auquel ils croient. Quelque chose, comme le dit la parole, auquel ils ont ajouté foi. Vous voyez? Parce que c'est ça la grande question. À quoi est-ce que nous ajoutons foi? D'accord? Donc, c'est important de parler de tout cela, de toutes ces prisons. Il y en a plusieurs, hein. Vous pouvez avoir une prison qui peut être une entreprise. Vous rentrez dans une grande entreprise, on vous dit, voilà monsieur, voilà, vous allez occuper tel poste, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Tout est facile, tout est bien. La prison peut être dorée. Mais au bout, c'est destination enfer. Et si jamais, pendant que vous travaillez dans cette entreprise, vous acceptez le Christ comme Seigneur et Sauveur, là, vous allez voir les hostilités. Là, vous allez voir les changements de la direction à votre égard. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, vous étiez entré, sans le savoir, dans une famille spirituelle. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de pièges comme ça, beaucoup d'enclos sur la terre, dont le but est comment dirais-je, de paquer les âmes et de les mettre à destination de l'enfer. Voilà. Et encore une fois, d'où l'importance de l'évangélisation. Dernier point que je vais voir sur ce message, c'est justement les hommes qui ont fait alliance avec le monde des ténèbres et qui font le trafic des âmes avec le monde des ténèbres. C'est-à-dire que Satan, quand vous faites alliance avec vous, mais il va toujours vous demander la même chose, il va vous demander des âmes, il va réclamer des âmes. Quand on dit il réclame du sang, en fait il réclame la mort de quelqu'un, il réclame que l'âme soit perdue et que l'âme soit comme lui, c'est-à-dire destination enfer. Et tous ceux qui sont avec Satan, c'est la même chose, c'est destination enfer, vous voyez. Et le Seigneur ne se plaît pas de ça. Le Seigneur ne se plaît pas que des âmes ignorantes soient embarquées comme du bétail vers l'abattoir, en étant ignorants. Vous prenez un comment dirais-je, vous prenez un troupeau, il passe d'enclos en enclos, jusqu'à ce qu'il y ait un enclos qui est le dernier enclos avant l'abattoir. Mais est-ce que les animaux le savent? Non, aucun d'entre eux ne le sait. Voilà. C'est exactement la même chose. Ce sont des gens, vous avez des gens comme ça qui considèrent les êtres humains comme du bétail et qui sont bien au fait des choses spirituelles, des réalités spirituelles, et qui, comme ça, fournissent des âmes à Satan, fournissent des âmes pour des glorioles, pour de l'argent, pour des titres, pour tout un tas de choses. Voilà. Alors, voilà. On va lire deux versets associés. Le premier verset, c'est dans le psaume 49, verset 21. Il est écrit « L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. » Voilà. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. Vous voyez l'analogie? Comment elle se met bien en place avec ce verset? Voilà. Ça veut dire, en fait, on encense, on lui dit, voilà, tu es très intelligent, tu as tel diplôme, tu es directeur, tu es manager, tu es ceci, tu es cela. Mais ceux qui font ça et qui le conduisent là, savent très bien que son âme est perdue. Et ils font exprès pour lui donner ses succès, lui donner ces choses-là, pour que jamais son cœur ne se tourne vers Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'il est écrit, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. C'est la destination finale, ça veut dire que c'est le jugement éternel qui est sur lui. Alors,
Il y a donc un trafic des âmes qui le fait. On le voit aussi dans le livre des Révélations, et là je terminerai avec ce message. Révélation, chapitre 18, verset 11. Alors j'ai pas mis tout le verset 11 et 12 pour des questions de place, mais vous pouvez le lire très facilement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Verset 13. Cargaison de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Ça, vous voyez, ce verset-là se situe après la chute de Babylone. Babylone, c'est quoi? Babylone, c'est le système qui régit le monde aujourd'hui. Babylone, c'est le système satanique qui régit le monde aujourd'hui. Et il est dit dans le livre de l'Apocalypse que ce système va s'effondrer. Et ce système, après avoir été effondré, ceux qui étaient dans ce système et qui en profitaient, qui en vivaient, vont se plaindre. Notamment là, vous voyez, c'est les marchands. C'est les marchands, c'est-à-dire les commerciaux, les businessmen, tous ceux qui sont dans le business, l'achat, la revente, etc. Ils vendent tout un tas de choses. Tout un tas de business se font. Et donc ils vendent des choses dont on peut s'attendre, cinnamome, aromates, parfums, myrrhe, encens, vin, huile, farine, etc. Jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Le souci se pose quand on arrive au moment où on dit corps et âme d'homme. Vous voyez? Corps et âme d'homme. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un trafic des âmes sur la terre. Les âmes des hommes sont l'objet d'un trafic commercial. C'est ça la réalité. Et je fais ce message pour que les gens qui l'écoutent puissent être sauvés et qui se posent la question. Je vis ma vie. J'ai pas de problème, je suis tranquille. Je suis, ça va. Mais je dois savoir que tout ne finit pas à la tombe et qu'il y a un après. Ce monde ne s'est pas fait tout seul. Il y a un créateur. Et nous sommes des créatures. Rien de plus. L'homme n'est pas Dieu. Alors, je fais ce message pour que les gens puissent entendre et comprendre qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu et que c'est la seule condition d'accès au royaume qui s'en vient. Ceux qui ne seront pas dans le royaume, ils seront en enfer. Voilà, je préfère dire les choses clairement. L'autre jour, j'ai eu un petit souci avec une dame qui a essayé de prendre contact avec moi. Et je me suis aperçu que c'était un piège que l'ennemi me tendait. Et je lui ai répondu franchement. Donc le ton est monté, on s'est dit beaucoup de choses, mais au moins j'étais clair avec elle. Et je dis, voilà, ce que vous faites, ça va vous conduire en enfer. Je préfère dire ça, me fâcher avec les gens, d'accord, mais qu'ils aient entendu la vérité. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je vous remercie de votre attention. C'était Jean-Marc Bali. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Amen. Shaddai.